Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Morad Al-Altab que j'aimerais bien recevoir d'ailleurs sur la chaîne pour parler bien sûr de la pédocriminalité en France. Eh bien il était au rassemblement à Paris, place de la République, c'était ce week-end, contre justement la pédocriminalité et il va prendre la parole, il va nous alerter bien sûr sur ce qui se passe, il va nous révéler des infos qui sont vraiment totalement folles. Et puis c'est un cri du cœur dans le même temps parce qu'il a une histoire évidemment qui va tous nous toucher. Mais juste avant de l'écouter bien sûr, et je remercie la chaîne DJH pour avoir diffusé bien sûr sa prise de parole lors de cette manifestation. Et bien juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis je tiens à vous signaler la vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur les pyramides, sur les Incas, bref, sur les bâtisseurs de notre grande histoire, eh bien, ça se passe sur Patreon. La vidéo dure plus d'1h20 à aller, disponible sur cette plateforme-là. Et je remercie également tous les donateurs sur Tipeee. On l'écoute et on en parle juste après. Je ne sais pas où étaient mes enfants en 2016. Et je ne sais pas avec qui. Tout ce que je sais, c'est que derrière, il y a eu un PV de police qui a fait état de faits graves d'agression sexuelle à l'endroit de mes enfants. Donc je me bats pour tous les enfants, dont les miens. Et là, si la procureure de Paris refuse d'ouvrir une enquête, j'ai réussi à retrouver les noms, sans l'aide de la police, des protagonistes à la préfecture de police de Paris, qui étaient au cœur de la cellule, qui livraient les documents, visa, passeport, pièces d'identité pour les enfants violés. Il faut savoir que le département de la justice américaine, alors je suis là, hein, il y a des policiers en civil, il y a d'autres qui ne le sont pas, qui viennent me chercher, je vous tends mes deux poignets et emmenez-moi devant le procureur. Je suis prêt à témoigner de tout ça devant la justice et je n'ai peur de rien ni de personne. Ouais, parce que la dernière fois qu'on m'a répondu, et je le dis publiquement, le criminel Laurent Nunez Belda. Alors Laurent Nunez Belda, je sais qu'il y a des gens qui filment cette séquence. Tu as le droit de porter plainte contre moi juste après. Donc je te taxe de criminel. Tu m'as fiché S illégalement. La CEDH a reconnu que tu m'avais fiché S illégalement avec 17 autres Français, dont une policière, dont une journaliste de Mediapart. Tu es le pire des escrocs et tu protèges un trafic de passeports à la préfecture de police de Paris. Voilà. Et la dernière fois qu'il a réagi, il a envoyé des gens pour m'assassiner. J'ai fini 15 jours à l'hôpital franco-britannique avec 50% de lésions pulmonaires. Vous voyez, ils ne m'ont pas eu. Donc soyez forts, soyez debout et n'ayez peur de rien ni de personne. Voilà. Votre destin, ce n'est pas eux qui l'écrivent. Voilà. C'est là-haut. Donc ce qui se passe, c'est que, et pour revenir aux faits, pourquoi ils ne peuvent pas nous coincer? Parce qu'ils ne peuvent pas négocier avec le réel. Je donne toujours des chiffres officiels afin que personne ne puisse être traité de complotiste. Les chiffres officiels, 160 000 enfants violés par an en France. 93% des pédocriminels en France ne sont pas traduits devant un juge. Et il y a seulement 1% qui va aux assises. C'est un système. Arrêtez de croire que c'est des faits divers. Pire, depuis qu'Emmanuel Macron et son conjoint pédocriminel sont au pouvoir, 40% d'augmentation. 40% d'augmentation de crimes contre les enfants. Ils ont fait passer une loi avec Marlène Schiappa, celle qui a volé le fonds Marianne, qui a consisté à inventer un nouveau terme, parce que depuis la fin du 19e siècle, on appelait un viol. Elle a créé un nouveau terme qui s'appelle l'agression sexuelle, soi-disant pour désengorger les assises. Et aujourd'hui, quand vous avez un enfant qui est violé, on ne dit pas qu'il est violé, on dit qu'il est agressé sexuellement. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que grâce à cette nouvelle loi, le mec passe en correctionnel et il passe plus aux assises. Et donc c'est des peines de moins de 10 ans. Et c'est pour ça que vous entendez... Et c'est pour ça que vous entendez chaque jour dans les faits divers que les mecs prennent de la prison avec sursis. Donc ça ne sort pas de n'importe où. Pire, ce pouvoir, via la loi Evars, se bat. Et c'est pour ça qu'on doit se battre pour assurer le consentement des enfants. Il faut savoir que l'affaire du périscolaire à Paris, là, en 2017, on se battait déjà pour ça, avec les Gilets jaunes constituants, et je tiens à les saluer, Nadia et tant d'autres. Et à l'époque, je me rappelle que les brigades de protection de la famille, ces cellules
policières dans nos commissariats qui sont censées sauver les enfants. Eh bien, à l'époque, il y a un article de Mediapart qui le prouve, sauver les bourreaux et les criminels contre nos enfants. Je sais quelque chose, je suis passé au commissariat du 17e, rue Truffaut. La responsable de cette cellule s'appelle Émilie Salé. C'est une pédoflique. Je cite son nom parce que j'ai beaucoup de copains flics qui sont écœurés de tout ça. Et c'est pour ça que je cite les noms des ordures, afin de les dissocier. Parce qu'on ne peut pas dire de manière générale que tout le monde est des salauds. Beaucoup voudraient agir, mais aujourd'hui, le pouvoir empêche et organise le crime contre nos enfants. Il y a des faits qui sont relativement importants. On ne négocie jamais avec le réel. N'oubliez jamais ça. Quand vous parlez avec quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais la pédocriminalité, c'est complotiste et tout », non, non, c'est des chiffres officiels. Voilà. Et il faut être binaire, c'est 0 ou 1. Il y a tellement de gens qui voudraient nous désolidariser. Il y a tellement de gens qui voudraient qu'on ne soit pas unis face à ce combat. Alors que les enfants restent l'avenir. Et aujourd'hui, face à l'étendue des chiffres, qu'est-ce qu'il a été sorti récemment dans le cadre du périscolaire? Il y a une phrase qui n'a pas été dite. C'est qu'il y a une politique qui courageusement a interpellé une responsable à la mairie de Paris qui a dit « Mais comment ça se fait qu'avec autant d'enfants violés, des enfants qu'on faisait sauter sur des godes, pourquoi il ne se passe rien? Pourquoi vous n'avez rien fait ?» Et on a osé lui répondre « Attendez, on ne va pas s'énerver. En termes de viol, c'est le chiffre, on est dans la moyenne nationale. » On est dans la moyenne nationale. Est-ce qu'il faut encore parler avec ces gens-là? Quand Charlotte Corday assassine Marat, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « J'en ai tué un pour sauver 100 000 ». Moi, aujourd'hui, notre combat, c'est la masse. Plus nous serons nombreux, plus je pourrai amener. C'est pour ça que j'ai créé un mouvement citoyen que j'ai transformé en structure politique pour des raisons fiscales. Mais j'estimais qu'aujourd'hui, il fallait être le plus grand nombre. Parce que si demain on est 200 000, on pourra amener dans le débat public la question de la pédocriminalité. Aujourd'hui, je suis content qu'on soit si nombreux. À l'époque, on a organisé la première manif anti-pédo avec Nadia. Vous pouvez demander à Nadia, elle est là. On nous a réclamé 1 million d'euros de consignation. Un responsable des renseignements généraux est venu me voir. Nadia était à côté. On m'a demandé de signer 1 million d'euros pour pouvoir manifester place du Trocadéro. Alors qu'il y avait d'autres manifestations à côté. Aujourd'hui, Dieu soit loué, la préfecture de police n'ose plus demander 1 million d'euros pour pouvoir manifester contre la pédo. Les médias mainstream, j'ai ouvert mon téléphone, sont tous en train de parler de la marche antiraciste à Saint-Denis. Non mais attendez, on va encore nous faire tomber dans le piège des SOS racistes. Alors moi je le dis unanimement, je regarde là, il y a tout le monde. Les Français ne sont pas racistes. Et si vous voulez manifester contre le racisme, vous allez devant l'École nationale de magistrature, où il a été révélé publiquement que lorsqu'ils avaient à choisir des tribunaux, ils écrivaient « La France aux Français, les Arabes dehors ». Les racistes sont à l'École nationale de magistrature. Ils ne sont pas dans la vie du quotidien. Voilà, on ne va pas encore tomber dans ce piège qui consiste à nous diviser. Aujourd'hui, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les religions, nos religions. Et donc, le combat doit rester focalisé sur les enfants. Il y a énormément de points que je pourrais aborder avec vous, parce que c'est un système organisé. Monsieur Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, que j'ai sollicité plusieurs fois, n'arrête pas de dire aujourd'hui il faut renverser la table. Tout le monde a compris que c'était plus Monsieur Meuble que Monsieur Antipédo. Je tiens à vous dire que ce qui est très important, c'est que si à 3 reprises on a tenté de me tuer, c'est que dans cette affaire de pédocriminalité, dans l'affaire Epstein, et ici je sais qu'ici, il y en a au moins un qui travaille pour la DGSI, et je lui dis, et je m'adresse à lui, là, va dire à tes potes de la DGSI, qui s'en sont pris à beaucoup d'enfants, dont les miens, qui se sont assurés auprès de la préfecture de police de Paris. Il y a celui qui était responsable du pôle, qui s'appelle Julien Borne Santoni. Je donne son nom, qui porte plainte contre moi s'il n'est pas content. Vous êtes assurés, vous la DGSI, de détruire, alors que vous êtes responsable de l'antiterrorisme en France, de détruire des parents plaignants et d'être dans la boucle de l'affaire Epstein. Il a raison de parler de réseau. Ce ne sont pas des faits divers. Morad El Altab a une situation évidemment particulière, privée, touchante,
dramatique. Et il a raison, il ne faut pas qualifier tous ces actes de pédophilie de faits divers. Parce qu'on se rend compte que toutes ces affaires sont liées, on l'a vu bien sûr avec l'affaire Jeffrey Epstein, mais pas que, avec anciennement, si on remonte à plus loin, avec l'affaire Elite, avec toutes les agences de mannequins qui ne sont que des recrutements de jeunes filles mineures, par exemple dans les filles de l'Est, avec les réseaux pédos franco-marocains, où beaucoup de Français, beaucoup de personnalités vont se servir, bien sûr, en enfants, comme Jacques Lang au Maroc, mais pas que lui. Nous avons aussi le procès de la loge Athanor. Alors cette fois-ci, c'est pour des assassinats. Mais on sait aussi que les loges francs-maçonnes sont liées au réseau pédocriminel. Les chiffres aussi qu'ils donnent font froid dans le dos, hein, parce qu'on se rend compte du nombre d'agressions pédocriminelles en France, 93 000. Et surtout, seulement 1% des pédocriminels vont en cour d'assises. C'est-à-dire qu'ils risquent la prison. Seulement 1% d'entre eux. Je me souviens d'un reportage qu'ils avaient tourné sur une prison de pédos. C'est une prison où ils sont libres. Vous savez, c'est comme une sorte de camping fermé où chacun a sa petite maison et ils peuvent se promener et profiter, comme aujourd'hui, du soleil et de la température. C'est honteux. Et cela existe depuis très, très longtemps. Je vous invite à aller suivre et à vous intéresser aux travaux de Marion Sigaud. Et elle a la remontée à bien avant la Révolution française. Les réseaux pédocriminels ont commencé bien avant. Et puis, bien sûr, se sont poursuivis et ont pris d'autres formes. Et je ne sais pas si un jour on aura, en tout cas, la possibilité de faire la lumière sur cette affaire, sur toutes ces affaires, sur ce réseau pédocriminel à travers tout le pays ou à travers tout le monde occidental et même le monde entier, hein, parce qu'on l'a vu dans l'affaire Jeffrey Epstein, dans les différents mails, ça touche des personnalités de divers pays, hors, bien sûr, monde occidental, mais en tout cas, on le doit pour toutes les victimes. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.